Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette s'intéresse à l'actualité électorale, notamment aux grandes échéances de 2026. Le Canard titre Élection générale de 2026, l'Union progressiste Le Renouveau UPR et la Force Cori pour un Bénin émergent FCBE en accord. Stratégie payante pour Paul Humpé, titre Le Canard en publiant les logos des deux formations politiques. Il écrit qu'après la désignation du candidat de la mouvance, il est annoncé pour ce vendredi 5 septembre 2025 la signature des accords de gouvernance et de législature entre les partis politiques Union progressiste Le Renouveau UPR et FCBE, Force Cori pour un Bénin émergent. Cette entente qui n'est pas à confondre avec une fusion entre les formations concernées et à l'actif de Paul Humpé qui a joué des stratégies et du discours. Lisez l'article qui renseigne à la page 3 de la livraison. Remobilisation des structures à la base. Louis Béounou-Vlavonou communie avec les militants Union progressiste Le Renouveau du département de l'Ouémé. Rentrée gouvernementale, les ministres saluent le choix de Romuald Wadagne pour 2026. Politique nationale, le mouvement Wadagne 2026 lance le grand ralliement. L'article à la page 8. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier les fidèles lecteurs à lire dans les colonnes de sa parution les différentes productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE dont la rentrée universitaire 2025-2026 est prévue pour le 15 septembre prochain conformément au calendrier gouvernemental avec de nouvelles filières. On lit à présent la une du quotidien de service public, La Nation bien évidemment, qui parle du financement du secteur de la santé, près de 1000 milliards de francs CFA à mobiliser sur 5 ans. Retrouvez des détails sur cette mobilisation de fonds à la page 3 de la proposition. Candidature de Romuald Wadagne. Louis Béounou-Vlavonou, cadre influent du parti politique Union progressiste Le Renouveau, président du Parlement béninois, se prononce. Lisez la transcription intégrale de ses propos dans les colonnes de la page ce matin du quotidien de service public. Fraternité ce matin en manchette présidentielle de 2026. Moël Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, valide le choix de Romuald Wadagne. En illustration, la photo de Jacques Ayadji, ministre conseiller, président de Moël Bénin, et Romuald Wadagne, ministre d'État en charge de l'économie et des finances, chargé également de la coopération, actuel candidat de la mouvance présidentielle pour 2026. Élection générale de 2026, la Direction générale des impôts annonce la mise en service de la plateforme de délivrance du quitus fiscal. Le matinal ce matin en manchette, tractation en vue des élections de 2026. Une rencontre entre l'Union progressiste Le Renouveau et la Force Cori pour un Bénin émergent FCBE ce jour. La DGI, la Direction générale des impôts, s'affaire pour faciliter la délivrance du quitus fiscal. Louis Béounou-Vlavonou, Charlemagne Nyankoti et Moukaram Badarou encensent le candidat de la mouvance. Lisez l'article qui rend compte de leurs différentes opinions à la page 11 de la proposition. On peut lire également à la une de Le Matinal de ce vendredi. Infrastructure sportive au Bénin, un stade omnisport bientôt construit à Parakou. Matin libre ce matin manchette, candidature à la présidentielle. Joseph Diogbenou, un rêve 3 fois brisé. De quoi parle le Canard? Lisez son article à la page 2 de la livraison. Gaz naturel fourni aux industries. Le Bénin atteint un nouveau stade de son industrialisation grâce à la G10. Le potentiel en manchette, mobilisation politique dans le département du Koufo. L'honorable Ernest Medéwanou rallume la flamme progressiste sous le baobab. À Torviclin, le député resserre les rangs de l'Union progressiste Le Renouveau. Lisez le compte rendu fidèle de ces différentes actions politiques sur le terrain dans les colonnes de la page ce matin de Le Potentiel. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, Société béninoise d'énergie électrique, la foudre judiciaire s'abat, le directeur des ressources humaines DRH et 5 hauts cadres arrêtés, des gardes à vue à la brigade économique et financière et des directeurs placés sous convocation. Lisez l'article qui renseigne sur ces différentes manœuvres dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Le Béninois
béninois libéré ce matin en manchette. Présidentielle de 2026, ça y est. Voici le duo de Yahi 100% Nord. De retrouver des détails sur le titre du Canard dans les colonnes de sa parution. Néanmoins, il précise que Valentin Agossou Djenotin, Léa Divinayon Soglo, Fatouma Amadou Djibril et les exilés trahis. Comme autre image de prétendus exilés, vous avez Sébastien Germain Adjavon, Léonce Rongbadji et Ganiou Soglo. Lisez l'article du journal pour mieux comprendre ses motivations de ce titre en manchette à la page 3 de sa parution de ce vendredi matin, parution intitulée numéro 3173. On lit à présent la une de l'Économiste. Soleil social autant pour moi, bond CRH UMOA 6% 2025-2040 sur le marché boursier régional, 60 milliards de francs CFA pour la première cotation du social bond. On lit à présent le Télégramme. Après un décès dans des violences contre les douaniers à Ifanyi, 5 suspects interpellés, d'autres complices activement recherchés. Après le retrait de sa fiche de parrainage, Louis Baounou a déclaré Wadahi est le meilleur candidat. On peut lire également à la une de Le Télégramme de ce matin. Commission électorale nationale autonome Sénat, plus de 80 formulaires de parrainage distribués. L'opération se poursuit. L'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, ce matin manchette, parle d'Institut des Sœurs de Saint-Augustin du Bénin, vœu perpétuel de 6 religieuses. Les sœurs font le pas décisif au cours de leur profession perpétuelle à l'église Saint-Michel de Cotonou. C'était le jeudi 28 août dernier. L'article qui rend compte de cette activité salvatrice est profondément religieuse aux pages 6 et 7 de la livraison. On peut lire également à la une de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, présidentielle de 2026. La mouvance désigne Romuald Wadahi pour succéder, autant pour moi, à Patrice Talon. On peut lire également à la une de l'hebdomadaire La Croix du Bénin, à l'épilogue du nouveau départ, le Bénin 65 ans après, l'article à la page 4. La nouvelle tribune, désignation du duo candidat à la présidentielle de 2026, l'opposition face à un gros défi. Bénin intelligent, Romuald Wadahi dauphin, l'adhésion sans réserve de la diaspora, Louis Vlavono retire son parrainage et encense Romuald Wadahi. Romain Dacosta, président du Haut Conseil des Béninois de la diaspora. Wadahi est un homme brillant, la diaspora doit s'aligner. Nicéphore de Donné Soglo, la désignation de Romuald Wadahi est une chance pour assurer la réconciliation nationale. Thomas Sengbo, Romuald Wadahi incarne la compétence, l'intégrité et le leadership. Julio Faladé, le choix de Wadahi est une victoire de la jeunesse. Lisez un article qui rencontre des différentes opinions, ça et là, sur cette candidature dans les colonnes de la page du matin du journal. Ça est bel et bien du quotidien Bénin Intelligent. Les 4 vérités communiquent en manchette, soutien du candidat de la mouvance. Soutien au candidat de la mouvance présidentielle pour l'élection de 2026. Karim Da Silva et Porto Novo se mobilisent derrière Wadahi. Les forces vives de la ville capitale ont donné le ton d'une campagne qui s'annonce décisive pour Romuald Wadahi. Wilfried Léandre Rongbadji, à propos du candidat de Romuald Wadahi, il sera difficile à l'opposition de trouver un profil meilleur à celui de notre candidat. Des citoyens apprécient. Retrouvez la transcription de leurs opinions en page 6. Le Figaro national législative de 2026, la Cour constitutionnelle lance le recrutement des délégués électoraux. Le grand matin à présent, après la désignation de Wadahi par la mouvance présidentielle, Porto Novo exprime sa gratitude à Patrice Talon à travers une marche géante. La capitale politique du Bénin dans le top et sonne la grande mobilisation nationale. Le confrère de la matinée, visite du candidat Romuald Wadahi au parti politique. Vivement le tour de l'opposition, de quoi parle le Canard. Lisez son article dans les colonnes de sa proposition. Dynamisme Info, élection générale de 2026, Paul Ronquet sur le point de sauver son parti des difficultés. L'investigateur de jour présidentiel de 2026, un citoyen béninois demande à l'ambassadeur Moïse Kérékou de se porter candidat, lire sa lettre intégrale dans les colonnes de la livraison. Libération à présent, lutte contre le mariage des enfants, le Bénin passe à la vitesse supérieure. Du Coin Info, désigné candidat de la mouvance pour la présidentielle de 2026,
Wadaï est le meilleur choix pour la stabilité économique du Bénin, d'ici Gildas Abombo. On lit à présent l'emblème du jour, présidentiel de 2026, Djogbenou, uni pour Wadaï. L'honorable Jean-Claude Apiti mise sur Wadaï. Wilfried Nanoubedi, difficile de trouver meilleur que Wadaï. L'Union progressiste, le renouveau et Force Corée pour un Bénin émergent, la grande signature ce jour. La 15e circonscription électorale en ordre de bataille. La diaspora jeunesse derrière Wadaï. La Cour constitutionnelle recrute ses délégués électoraux. Gaskiani Info ce matin en manchette et parle de la présidentielle de 2026. L'unité se construit autour de Wadaï. En illustration, une photo sur laquelle on aperçoit le candidat de la mouvance présidentielle avec le président Jacques Ayadi de Mouel Bénin. La priorité pour conclure, présidentielle de 2026 au Bénin, Wadaï, le candidat des candidats. L'article à la page 8 de la proposition. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention.